toujours en direct de Licorne, je suis avec Kiffaz. Bonjour. Bonsoir Kiffaz. Alors tu es devenu un chanteur incontournable de la scène reggae. Et tu tournes depuis combien de temps maintenant? Ça fait pratiquement 20 ans que ça fait 20 ans, d'accord. Je fais de la musique, du reggae. J'ai été professionnel pendant 8 ans. Et là, on va dire qu'on fait du loisir sérieux. Du loisir sérieux. Voilà. Ok, parce qu'on entend beaucoup parler de toi ces derniers temps. Dans le Grand Ouest, on va dire, au moins. Ouais. C'est parce qu'il y a un album qui est sorti en novembre 2016. Donc c'est relativement récent et du coup, on essaie de le présenter un petit peu partout dans le Grand Ouest, dans la France. D'accord. Alors, donc ce nouvel album, c'est Mauvaise Graine. Ouais. Hein, j'ai vu que sur cet album, tu faisais des duos avec des chanteurs reggae qui sont plutôt connus, comme Nutty. Ouais. Et Nutty, Danakil, ce sont des rencontres au fur et à mesure des années. On a pu partager des scènes, des grandes scènes, et puis il y a des moments, il y a des affinités qui se créent. Et puis quand on fait nos propres projets, on les appelle, et puis parfois il arrive qu'ils répondent positivement. C'était le cas. Donc ça se passe souvent sur la scène reggae de s'inviter sur les albums comme ça? Ça peut, en fait c'est une question d'affinité, de rencontre. Là pour Nutty, ça remonte à plusieurs années, à 7 ou 8 ans. On s'était retrouvés sur une scène à Rennes et il y a un moment dans le reggae, ça se faisait à l'ancienne comme une sorte de tradition. On invite tous les musiciens de la soirée, on partage une musique tous ensemble, on improvise un peu et on partage. Et donc ça s'était vraiment très très bien passé. On avait eu une bonne affinité, une bonne connexion, donc voilà, c'est pour ça. Ok. Et donc les prochaines dates dans le coin, c'est? Alors la prochaine c'est le 24 juin au Bichoiserie, le festival des Bichoiseries, du côté de Flers par là. Avant, il me semble qu'il y en a une au mois de juin auparavant. J'ai mon enthousiasme, c'est le festival Rastart. Oui, le festival Rastart, voilà, à Caen. C'est le 16, le vendredi. C'est le 16. Okay. Alors, je me posais une petite question. Comment on classifie ton style? On dit du reggae, mais j'entends le dire que c'est aussi du dancehall. Alors, moi, ça m'échappe un petit peu tous ces termes-là. En fait, c'est simple, c'est tous les dérivés autour de la musique du reggae. Bien sûr, elle s'est modernisée depuis l'époque de Marley, mais ça n'empêche que moi, je fais une musique qui peut ressembler à la musique de cette époque-là. D'ailleurs, dans mon album, il y a 2 musiciens qui ont joué avec Marley qui ont participé à mon album, dans les compositions et dans les musiques. Donc j'aime aussi le reggae pur, on va dire ça comme ça, mais j'aime aussi le reggae plus modernisé. Alors parfois, au niveau des batteries, c'est un peu plus modernisé, c'est mélangé avec des batteries de hip-hop ou des choses comme ça. Et aussi du raga, ce qu'on appelle du raga, c'est des flows, plus on va dire du parler ou du parler rapide ou des choses comme ça. C'est des notions techniques au niveau du chant, au niveau vocal. Je crois qu'on en a eu un exemple tout à l'heure, donc tu as la mentalité d'un champion, quand tu parles très très vite, voilà. C'est ça du raga? Voilà, c'est ça, c'est bien. On peut dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Bien. Et Kiffaz, ça vient d'où ce nom-là? En fait, quand j'étais plus jeune, j'habitais au quartier de Persaigne et mes copains, ils parlent en verlan et on m'appelait souvent Kiffran, mais surtout avec le diminutif Kiff, même plus Kiffran, Kiff. Et du coup, c'est devenu Kiffaz parce que j'étais aussi un chambreur, donc on disait que je faisais des phases sur les gens. Donc c'est comme ça que j'ai fini par m'appeler Kiffaz. Voilà. D'accord. Et donc tu es originaire d'Alençon? Oui, il y a très longtemps j'étais à Alençon. Il y a très longtemps tu es à Alençon, tu es un peu bourlingué depuis? Oui, oui. Je suis remis dans le coin? Voilà, je suis remis dans le coin. C'est les hasards de la vie, le travail, etc. Les raisons familiales, et puis voilà, je me retrouve à côté d'Alençon, un endroit paisible que tu connais bien d'ailleurs. Oui, parce qu'on est un peu voisins quand même. Voilà, c'est ça. Mais j'ai vu aussi, donc tu avais voyagé un petit peu, tu as fait un duo à New York, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Hein, il y a quelques années. Oui, dans le dernier album, pas Mauvaise Graine, mais celui le précédent. Oui, parce que tu as fait 3-4 albums? 3 albums, ouais. 3 albums. Dans le précédent, j'avais une rencontre non pas avec Nutty ou Balik de Danakil comme dans celui-là, mais avec Shined, qui est un artiste jamaïcain installé aux États-Unis, qui a eu un hit mondial dans les années 90 qui s'appelait Jamaican Man in New York.
Et on s'est rencontrés autour d'une scène, de la même manière que Nutty par exemple. Et puis on a échangé sur scène, ça s'est super bien passé. La foule a répondu très positivement. Et puis j'avais fait une tournée européenne en ouverture de Shined. Donc je faisais toutes les dates, une vingtaine de dates européennes, et j'ouvrais les salles pour lui partout, en Italie, au Portugal, etc. etc. Et à l'issue de cette tournée, on avait vraiment créé une complicité. Donc moi j'arrivais aussi dans la création de l'album qui s'appelle La Contretemps. Et je lui ai demandé s'il voulait bien participer, et il a accepté sans problème. Et du coup quand s'est posé la question de tourner une vidéo pour promotionner ce titre-là, bah, il nous a dit bah, venez carrément à New York. Donc on a débarqué avec une petite équipe et puis voilà, on s'est fait plaisir. Voilà. D'accord, bien lancé à New York. Voilà. Et tes projets maintenant, donc il y a la promotion de cet album-là. Ouais. Déjà des projets après? Oui, alors de plusieurs manières. Là, j'y vais titre par titre pour voir sur un prochain projet. Mais j'ai un autre projet, c'est on appelle ça de l'accompagnement musical. J'aide à l'écriture pour d'autres artistes et la réalisation d'albums. J'aide à la réalisation d'albums d'autres artistes. Tu lances les futurs talents. Ouais, ou des talents déjà confirmés. Parfois je donne des coups de main parce que dans le milieu du reggae, je suis un peu connu pour mes paroles, voilà, qui sont construites, les gens apprécient. Donc parfois je donne des coups de main, des coups de plume pour aider certains artistes. Et ça me plaît beaucoup aussi, je suis bien investi dans ça, c'est les prochains projets. Bon, eh ben merci. Merci à toi. Au revoir. Ouais, au revoir.